Dans un instant, nous partirons dans le sillage d'un grand navigateur, Yvan Bourgnon, qui s'est lancé avec un coéquipier dans un tour du monde à l'ancienne, sans ordinateur, sans GPS, sur un catamaran de poche. Mais avant de franchir le Cap Horn, partons en Champagne, où les vendanges viennent tout juste de se terminer. Les vignerons doivent maintenant travailler la terre et préparer la prochaine récolte. Et ils sont de plus en plus nombreux à en revenir à des méthodes de culture traditionnelles. Reportage près de Reims de Marion Gauthier et Jean-Yves May. Ce sont des chevaux vignerons. Là, c'est un percheron. Allez, mon homme, allez, allez. Il s'appelle Sirius. C'est une petite parcelle, un clos, 1 hectare à peine de pinot noir entouré d'un seul mur. Une terre riche d'argile et de calcaire que 2 chevaux de trait guidés par l'homme vont travailler jusqu'à l'hiver. Je vais dans les belles maisons, et les maisons que j'aime, et puis les maisons qui sont là pour nous faire travailler, nous faire vivre. Et les gens qui sont là pour l'amour du cheval et pour l'amour du travail que nous on fait. Voici 4 ans qu'ici, on a choisi ce type de labour. Voilà, ils sont là-haut, ils sont là-haut. Ils ont fini de travailler, il y a le petit poulain qui est là. Alors les moutons vont venir, eux, tondre la pelouse, un petit peu, c'est nos tondeuses écologiques. Plus de désherbants ni de produits de synthèse pour que la terre s'ameublisse et respire. Ça, c'est à peu près 10 à 12 passages par an. Donc ça représente quand même du travail, du temps. Pour que la terre donne un peu moins de raisin peut-être, mais un jus tellement plus concentré et aromatique. On voit qu'il y a une jolie couleur, il y a une belle extraction. C'est franc, c'est net, c'est très riche, c'est très aromatique. Maintenant, il faut laisser fermenter, puis laisser la nature faire. D'autres maisons en Champagne commencent à développer cette approche. Auparavant, la région a beaucoup été traitée et c'est précisément ici, entre Côte des Blancs et Vallée de la Marne, que s'opère la prise de conscience d'une viticulture raisonnée. On abîme moins les pieds, on va chercher un travail plus profond dans la terre de manière à bien aérer et à refaire de la belle terre qui sont bons. Il y a quelques années, il y a de ça 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas cette sensibilité au niveau du sol. Peut-être que les anciens, par facilité, l'avaient un petit peu oublié. Et je pense que les jeunes ont vraiment envie de faire vivre ce terroir. Cette terre qui, il y a 100 ans, servit de champ de bataille, son vignoble redéployé ensuite avec les nouveaux engrais, la voici maintenant respectée, anoblie avec la traction animale,